Dans la troisième situation, une personne sur un skateboard pousse sur un mur. La force exercée par la personne, on va l'appeler force d'action, exercée sur le mur, direction horizontale, et alors le sens, c'est le sens de la poussée, c'est vers la droite, on va l'appeler FA. Et en réaction, le mur exerce aussi une force, parce qu'il ne se laisse pas déformer. Il exerce une force sur la personne, donc point d'application sur objet différent, donc sur la main. Direction aussi horizontale et vers la gauche, puisque c'est exercé par le mur qui ne se laisse pas déformer. Voilà. Et alors, si la personne est sur un skateboard, elle va reculer vers la gauche. Voici la légende de mes forces. Je reprends la même situation, mais cette fois-ci, la personne n'est pas sur le skateboard, elle se trouve directement sur le sol. J'ai encore la force d'action puisqu'elle pousse sur le mur, qui est comme ceci, FA. En réaction, j'ai la force qui est exercée par le mur sur la personne, FB. Donc, je la positionne sur la main, de même intensité. Alors, pourquoi la personne ne recule pas? Eh bien, à cause des forces de frottement. Et donc, les forces de frottement ici, elles vont être exercées par le sol sur les pieds de la personne. Donc, je les appelle les forces de frottement. Et ces forces de frottement, comme elles se trouvent sur la personne aussi, on peut faire la somme de toutes les forces qui est exercée sur la personne, donc la somme des forces, sur un même objet, donc ici ça va être une personne. Donc si c'est sur une même personne, on sait que FB plus les forces de frottement, la somme des deux, ce sera égal à 0. Et donc la personne ne va pas bouger puisque les forces se neutralisent. Donc si je reprends mes couples, FA et FB sont un couple action-réaction. Au contraire des forces de frottement. Donc les forces de frottement ici, elles sont toutes seules parce qu'elles sont exercées par le sol sur la personne. J'aurais pu faire en réaction à ces forces-là l'appui des pieds sur le sol. Mais donc là, j'ai pas dessiné le deuxième couple. Dans ma deuxième situation, une personne monte sur une balance pour mesurer sa masse. Là, nous avons deux couples de force action-réaction. Donc si on commence à regarder, la personne est sur la balance, donc le petit bal c'est pour balance, et cette balance est posée sur le sol. Donc une première force d'action, c'est l'action des pieds sur le plateau de la balance. Le point d'application est sur le plateau de la balance, direction verticale et le sens vers le bas. Je vais appeler cette force FA. En réaction à cette force, j'ai une force exercée par la balance sur les pieds. Je vais la noter aussi en bleu pour qu'on voit que c'est le même couple. Donc l'intensité est exactement la même, mais le sens est opposé. Je nomme cette force FB. Donc FB, c'est la réaction de la balance sur les pieds. Quand je parle de la balance, je parle du plateau de la balance qui s'enfonce. Ceci est un premier couple de force action-réaction. Mon deuxième couple de force action-réaction va me permettre de comprendre pourquoi, quand je monte sur le plateau de la balance, c'est ma masse qui est indiquée. Et donc, avec la masse, je fais un lien avec la force poids. La Terre exerce une force sur tous les corps qui se trouvent à la surface de la Terre, donc sur la personne ou sur la balance. Donc, ici, on va regarder sur la personne. Le point d'application, comme c'est exercé par la Terre, c'est sur la personne. Souvent, on prend vers le nombril, qui est le centre de gravité, direction verticale et le sens vers le bas. Cette force, on nomme FP pour force poids ou alors G pour la force de gravité. En réaction à cette force d'attraction exercée par la Terre sur la personne, j'ai la force que la personne exerce sur la Terre. Donc, on prend le centre de gravité de la Terre, mais là, on n'a pas dessiné toute la Terre, donc on va mettre ici un peu plus bas. Donc, sur la Terre, direction verticale et le sens vers la personne, puisque c'est elle qui attire la Terre. Même intensité que la force G, on va l'appeler G', et c'est donc la réaction à la force G.
Alors, ce que je vais noter ici, je vais utiliser le principe d'inertie que tu vas voir dans le chapitre d'après, mais c'est pour t'expliquer que quand je monte sur une balance, elle va m'indiquer ma masse, et donc je peux faire un lien avec ma force-poids. Alors que quand je monte sur le plateau, normalement, c'est juste l'action de mes pieds sur la balance qui est exercée. Donc, je sais que ma force d'action, elle est égale à ma force de réaction en intensité. Donc ça, c'est avec la troisième loi de Newton que je peux affirmer ceci. Et le deuxième principe, donc c'est le principe d'inertie. Si la personne est immobile, ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur la personne est nulle, donc que la force B est égale à la force G. Alors j'ai fait une erreur dans ma vidéo, puisque si tu regardes les intensités des vecteurs, c'est pas les mêmes longueurs de flèche. J'aurais dû faire G et G' de même longueur que FB et FA. Donc là, je peux affirmer que, en fait, si FA est égal à FB et que FB est égal à G avec le principe d'inertie, qui est la deuxième loi de Newton, alors je peux dire que ma force d'action exercée sur la balance, en fait, c'est pareil que ma force poids. Pour illustrer le principe des actions réciproques, nous allons analyser 3 situations qui se trouvent dans ton manuel de physique. La première situation est celle d'un saut en hauteur. Donc nous allons représenter la situation, le sol et la personne qui va effectuer le saut en hauteur. Si je dessine les forces en présence, donc la force d'action et la force de réaction, j'ai tout d'abord la force d'appui du sauteur sur le sol. Donc cette force, je vais l'appeler force d'action. Elle s'exerce sur le sol, point d'appui sur le sol, direction verticale et orientée vers le bas. Je l'appelle FA. C'est la force d'appui exercée par la personne sur le sol. En réaction, j'ai une force exercée par le sol sur la personne. Point d'application sur le pied, ici de la personne. Direction verticale et le sens est vers le haut. Je fais exactement la même longueur de flèche pour montrer que c'est la même intensité et je l'appelle FB. À toute action FA correspond une réaction FB de même direction, de même intensité et de sens opposé.